Zohar Parashat Balotecha, Yom Sheni. Rabbi Israël Patach, Ketiv. Banu Baniti Bet Zevul, Decha Machon et Shiftecha Olamim. C'est écrit dans Melachim. J'ai construit Bet Zevul, une maison. Zevul, je prends quelque chose qui ramasse, bien, avec des trésors. Et donc c'est un endroit pour que tu habites, pour l'éternité. Bet Zevul Vadaï, dire quoi? Il dit, on parle ici de la Sephira Malchut qui s'appelle comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle est une baït, la maison pour la Sephira Yesod qui va lui donner. Kad Pakedu Bidata al Gavi Malka Veshlata Vehu Kedani Bet Zevul. Et donc quand tous les trésors du roi lui ont été remis. Et donc on parle de quoi? On parle de tout ce qui va être la Hanaga, tout ce qui va être la direction. C'est-à-dire tout vient par les séphirot d'en haut, la séphira Yesod. Après tout ça est confié, si on veut, la séphira Malchut, qui elle va les donner plus bas. Donc c'est elle qui les reçoit, et c'est elle qui après va les redonner. Et il y a un firmament qui s'appelle Zevul, et qui aussi est représenté par la séphira Yesod. Et lui aussi est là pour recevoir les belachot qui vont venir d'en haut, hein, pour les mettre en ordre, si on veut, hein, et après ça les donner à la Sephira Malchut. Ve'aikre be'zevul. Tachazé. Zevulun amar, sa mère Zevulun besetecha ve'sacha ve'olecha. C'est écrit pour Zevulun. Sois heureux, Zevulun, quand tu sors, et Issachar dans tes tentes. מלמד להשתתף בחדו דכחדה, דנפיק ואגה קרבה ודייטיב לעלי בורייתא. Donc nous apprenons que les deux sont associés, un pour la guerre, donc Zevulun, et Issachar qui était pour étudier la Torah. Vedayativ Roka Leda, Vedayev Roka Leda. Et donc celui-là donnait une partie à Issachar, et donc lui, Zevulun donnait une partie, c'est-à-dire la moitié de sa guerre, ou de ce qu'il recevait de la guerre, et Issachar donnait sa partie, qui est quoi? La moitié de son mérite de l'étude. Zevulun yema au Knesset Israël et carré yam keneret. Vecha vitchazé dea techelet lafik betaman. Vecha letata gegona de laela. Da yam keneret leela, yam keneret letata. Techelet leela, techelet tata. Vechola veata chan. Et donc la partie de Zevulun, c'était la mer. Hein? Et aussi Knesset Israël, qui est représenté par la Malchut, elle s'appelle Yam Keneret. Hein? Yam Keneret, c'est aussi comme le Kénor David, comme l'arpe de David. Et donc, le Techelet, donc c'est cette couleur de la Techelet, hein, il sort de là, il sort de la mer. Et donc, on peut dire que la Techelet, c'est Malchut de Malchut, puisqu'elle sort de Malchut, hein, qui est la mer. Et nous avons expliqué qu'en bas, tout ce qui se trouve ici est une reproduction ou un miroir de ce qui se trouve en haut. Donc, le Yam de Keneret, en haut, c'est Malchut. Et en parallèle, Yam Keneret qui est ici. Et donc, le Techelet, qui se trouve en haut, ça va donc être Malchut de Malchut. Et celui qui se trouve ici va être aussi, donc, c'est à l'intérieur du Kineret. Vada Yarit Zevulun de Mepak Agara Karava, Midalan Dachihu, Irtiv Amim Chad, Amim Ahar Yikra'u, Shamiz Bechu, Zipret Tzedek Vadaï, Matahama, Kishifar Yamim Yinaku. Et donc, puisque Zevulun a son origine dans la Séphira de Malchut. Hein? Donc c'est lui qui a reçu la permission, si on veut, qui va sortir et faire les guerres. Parce qu'on sait que la Malchut est aussi appelée, elle fait la guerre. Elle fait la guerre pourquoi? Parce que les Chitzonim, les forces négatives, s'attachent à elle. Donc c'est elle doit leur faire la guerre et se débarrasser d'eux. Et aussi la Malchut, elle s'appelle Tzedek. Et tous ceux qui sont les victimes de la guerre, hein, s'appellent aussi des Zipret Tzedek.
ויששכר חולקי באורייתא ויחיד לזבולון חוקת דאורייתא ודאי ועדה ישתתפו בכחדה יתברך זבולון מיששכר וחטא דאורייתא היא מלאכה דקולה. Et donc Issachar, sa part c'est la Torah. Et c'est pour ça donc que son shoresh est dans la Séphira Tiferet. Et donc, donc Zevulun prend de cette partie-là de la Torah, il la reçoit. Et donc c'était l'association des deux. Et pour que Zevulun reçoive la Belacha de Issachar, et donc que Issachar qui représente Tiferet, donc est supérieur que celui qui étudie la Torah. Donc c'est comme la Malchut qui reçoit les Belachot de Tiferet, hein, de ce qui est au-dessus d'elle. Et on sait que la Birkat Torah, c'est ce qu'on appelle Birkat Kol, c'est la Belacha complète. Et bien, Amar, Arasana de Uraita Avadai Achihu, il dit l'héritage de la Torah, celui qui étudie la Torah. Et donc il a l'héritage de la Mida de Tiferet. C'est pour ça que quand Israël est en train d'étudier la Torah, et que donc son Shoresh est dans Tiferet. Et c'est pour ça que son nom s'appelle Issachar, on peut le décomposer comme Yesh Sachar. Il a une récompense. Et donc cette madriga, ce niveau, le sixième niveau, qui est donc la Sifira Yesod, il donne, je Sachar, cette récompense. Hein? Il le donne à la Knesset Israël, qui est représentée par la Sifira Malchut, et que là est aussi Zebulun. Et donc le blanc commence à changer dans la couleur Techelet, c'est-à-dire le blanc qui est la bonté, qui est le Chesed, et le Techelet qui représente un peu le Din. Et on sait que la Malchut s'appelle Techelet. Et les Chassadim, qui elles sont pieux, sont blancs, hein, ils changent un peu de couleur. Enfin, ils changent un peu de couleur, ce qui doivent adoucir ces rigueurs-là. Wada Tanenan, Sheyakir ben Techelet Lavan, Jtemodaan Gované de Akeden Ikre Boker, Vera Atela Amav Techelet Itava, Verada Kol Karbin de Malka, Chozin Malka Beilata Iteman, Verokmila. Et donc, c'est pour ça que nous avons appris que on peut faire le Kriyat Shema seulement quand c'est écrit qu'on peut faire une différence entre le Techelet et le blanc. Donc, entre le Din et le Chesed. Et quand on peut voir, c'est là qu'on peut dire que c'est le matin. Et que les Chassadim se sont réveillés, puisqu'on peut reconnaître le blanc. Et donc, le blanc vient. Et le Techelet s'en va, puisque le Techelet c'est le Din, c'est la nuit, donc la nuit s'en va, et la bonté du matin, le Chesed vient. C'est pour ça que toutes les guerres donc, ont été laissées à la Séphira Malchut. La Séphira Malchut, c'est elle qui est la guerrière en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'elle doit protéger toutes les achizas des Chissonim, tout ce qui est négatif s'attache à elle et essaie de monter vers le haut. Mais elle les combat. Parce qu'on sait que les Chissonim ne peuvent pas monter jusqu'à la Séphira Yesod. Donc celle qui fait la guerre, c'est elle. Et ce qui donne la bonté et qui donne la force, c'est Yesod qui vient de Tiferet. Donc on voit le lien entre la Torah et la guerre. La Torah vient d'en haut, elle donne la force, et en bas, elle fait la guerre pour enlever les Chissonim. Et les deux ensemble, c'est ce qui fait l'équilibre. Amen.